Alors je vais demander à Dieu ce soir que les paroles que je vais recevoir ce soir, que cela ne rentre pas dans mes oreilles comme du chinois. Mais est-ce que ton esprit explique cela à mon cœur? Ouvre, Seigneur, mon cœur, afin que je puisse comprendre ta parole ce soir. You will open up your mouth and you will ask the Lord to open your understanding so that you can understand the words that are coming out tonight. So that when it is spoken, it will not be for you as childish, but the Lord, as He opened the understanding of the disciple, let Him open yours also tonight. Open your mouth and pray.
Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je suis encore devant toi. Prépare mon cœur. Je vais encore t'écouter. Je vais encore te recevoir, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, en ce moment d'enseignement, je veux que tu m'édifies. Est-ce que tu peux commencer par prier? Que tu dises, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour un homme. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Mais je suis là pour le roi de roi. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer par parler? Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer par parler? Au-dessus de tout.
au-dessus de nos situations. Nous élevons ton nom au-dessus de tout ce qui peut nous empêcher de te servir. Nous élevons ton nom au-dessus de toute situation contraire à ce que tu as dit, contraire à tes promesses pour nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci Jésus pour ta fidélité sur nos vies. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, je suis sans interprète anglais. Parce que je me demande si mon fils pourrait faire. Alléluia. Notre interprète est un peu malade. Que le Seigneur la rétablisse. Et la grâce te soit communiquée au nom de Jésus. Our translator is sick. Hallelujah. Our dear sister, she's sick. Amen. So this morning she was telling me, Mom, I can't make it in the evening. And I know that the one that our dear Kingsley cannot translate, the Holy Spirit will translate it for him. Amen. On n'est pas que les francophones, on va devoir faire tout doucement avec le frère Kingsley pour que les anglophones aussi puissent comprendre. Amen. Alors ce soir, nous allons parler de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Si ton voisin ne t'a pas bien dit ça, c'est lui le sorcier que tu cherches de lui. Alléluia. If your brother did not tell you well, it's the wish that you were looking for sis. Dis à ton voisin, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'étude biblique. Hein? Donc j'espère que tu es venu avec ta Bible. Alléluia. J'espère que tu es venu avec ta Bible et ton cahier. Alléluia. Nous allons rapidement aller dans le livre de 2 Corinthiens 4, pardon, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Alléluia. La Bible déclare. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. La parole de Dieu dit que ce même Dieu qui a fait briller la lumière au sein des ténèbres, c'est lui qui a fait briller la lumière dans nos cœurs. Et pourquoi il a fait briller la lumière dans nos cœurs? Réponse. Alléluia. Amen. Go ahead. The Bible says that it is the God that augmented the voice of the darkness. Alléluia. Ok, je vais y aller en anglais et en français. Coïncidence. Thank you. C'est pas facile de traduire. Hein? Alléluia. La Bible dit que c'est le même Dieu qui a fait briller la lumière dans les ténèbres. C'est lui qui a fait briller dans nos cœurs également la gloire de la connaissance de Dieu. So the Bible declares that is the same God that make the light to shine in our darkness. He is the same God that make the light to shine in our own heart for us to have the knowledge of His glory. Alléluia. Donc cela voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dieu veut pour nous que nous ayons connaissance de sa gloire. He simply means that God wants us to have the knowledge of His glory. Alléluia. Et si nous devons avoir la connaissance de la gloire de Dieu et que c'est ça la volonté de Dieu, ça voudrait simplement dire que Dieu veut que sa gloire se manifeste dans nos vies. Alléluia. And if God wants us to have the knowledge of His glory, it simply means that God wants us to have the manifestation of His glory in our life. Amen. Donc si Dieu, le Seigneur qui nous a créés, il veut pour nous que sa gloire soit manifestée dans nos vies. Qui sommes-nous pour refuser que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans nos vies? Amen. If God that made us want us to have His glory in our life, why we as human beings not desire the glory of the Lord? Amen. C'est ta passion, je disais à la prière d'ouverture que c'est ta passion qui détermine ta portion. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ta
passion détermine ta portion. It's your passion that will determine the portion that we will receive. Amen. Si tu n'as pas soif de quelque chose, même pas de quelque chose, si tu n'as pas soif, est-ce que tu bois de l'eau? If you are not thirsty, will you drink water? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'as pas soif, est-ce que tu iras vers l'eau pour étancher la soif? Amen. C'est la même chose avec Dieu. Si tu ne désires pas certaines choses, tu ne peux pas les avoir avec Dieu. If you don't have that taste in you that you want it, God will not even just throw it to you. Amen. Si tu n'as pas ce désir de Dieu, cette soif de lui, il y a des choses que tu ne recevras pas, puisque la parole dit quoi? Demandez, on vous donnera. God said what? Ask and it shall be given unto you. If you don't ask, will you receive? Amen. Si tu ne demandes pas, est-ce que tu vas recevoir? Donc la gloire de Dieu, c'est ça. C'est pour ça que Moïse dira à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Amen. En tant que fils de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous devons demander à Dieu que dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, nous devons voir sa gloire. Amen. As a child of God, you have to ask the Lord that you want to see His glory like Moses. You will tell the Lord, I want to see your glory. Amen. Alors, nous allons rapidement aller dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 21. We will go to the book of Numbers, chapter 14, verset 21. Amen. Si je finis aujourd'hui, vous allez me payer. Je fais anglais, français comme ça. Amen. Hallelujah. When I finish today, everybody will pay me because I'm going for English to French. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est le Dieu de tous les peuples. Hein? Donc ne sois pas pressé, ne dis pas que pourquoi seulement on ne va pas aller en français ce soir. L'évangile doit atteindre tous les peuples. Amen. La parole de Dieu dit dans Nombre 14, verset 21. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Quand vous lisez la version d'David dit, aussi longtemps que je vis, ma gloire remplira toute la terre. Amen. Et qui est en train de parler? C'est Dieu qui est en train de parler. The Bible says in the book of Numbers chapter 14 verse 21, as long as I live, my glory will fill the earth. Amen. It simply means that the Lord is the Lord that is speaking. He wants His glory to fill the earth. Le désir de Dieu, c'est que sa gloire remplisse la terre. Alléluia. Alors, si tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu dans ta vie, est-ce qu'on peut déclarer que tu ne vis pas sur la terre pour l'instant? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ailleurs ici? Alléluia. If you have not seen the glory of the Lord in your life, can we say that you are not on earth? Hallelujah. Hallelujah. Because He said His desire is that the glory will fill what? The whole earth. Alléluia. Alors c'est notre partage. Dieu veut que sa gloire remplisse la terre. Et nous, en tant qu'habitants de la terre, c'est donc désormais notre possession. C'est quelque chose que nous devons avoir. Amen. Parce que quand on regarde la gloire, on se demande, mais quand est-ce que ça va m'arriver? Dieu ne peut pas venir refaire ce qu'il a déjà fait. Il dit quoi? Que sa gloire remplira toute la terre. C'est son désir, c'est son plan. Amen. It is His plan, it's what He wants. That His glory will fill the earth. Il y a même dans le livre de Habakkuk 2:14, il dit que ça va remplir la terre comme la mer remplit les eaux. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? He said that He wanted that in the way that, you see the way that the waters cover the sea. It is how He wants His glory. Donc la gloire de Dieu, le désir de Dieu, c'est que sa gloire soit tellement répandue. Est-ce que tu es allé à la plage une fois et tu vois la mer, mais il n'y a pas l'eau? Alléluia. Je ne parle pas du sable. Là où l'eau doit être là, l'eau est forcément là. Amen. C'est comme ça que Dieu dit qu'il veut que sa gloire, que ça soit comme le fond de la mer remplit les eaux. Amen. Donc quand nous voyons nos vies et que nos vies ne donnent pas gloire à Dieu, nous devons nous poser des questions. Nous devons demander, mais qu'est-ce qui se passe? When you see your life and it does not glorify, it does not bring out the glory of God, you have to ask yourself question, what is happening? Amen. Puisque Dieu dit que c'est son plan ça. Tout ce qui n'est pas du plan de Dieu, c'est ce que Jabès a fait. Jabès a regardé à sa vie et dit, mais non, tu as dit que ta promesse c'est que je sois
dans la gloire, mais ma vie ne donne pas gloire à ton nom. Et il a réclamé, et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur le lui a accordé. When Jabez asked the Lord, because he was not seeing the glory in his life, when he asked, what did the Lord do? He gave it to him. Amen. Et le Seigneur va donner à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anyone that is not experiencing the glory of the Lord in this place, ask and you shall receive. And I know that the Lord will give it unto you in Jesus' name. Amen. Nous allons rapidement aller à la définition de la gloire. Parce que quand je parle, quelqu'un me dira, mais oui, on dit tout le temps la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? Amen. When I'm speaking, someone may be asking, yes, we are always talking about glory, glory. But what is the glory of the Lord? Amen. Alors je veux simplement te dire que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la personne de Dieu. Amen. The glory of God is just the manifestation of the person of God. Alléluia. Quand quelqu'un veut connaître Dieu, c'est sa gloire que Dieu envoie. Amen. Souvent on dit quoi? Que l'onction c'est la manifestation de la présence de Dieu. Mais la gloire de Dieu c'est la manifestation de la personne de Dieu, le caractère de Dieu. Amen. We always say that anointing is the manifestation of the presence of God. But the glory of God is the manifestation of the person of God. The manifestation of the character of God. Amen. Parfois, quand on lit un peu la Bible, on peut voir que quand Dieu s'est montré dans sa gloire aux enfants d'Israël, ils n'ont pas pu supporter. Pourquoi? Parce que la gloire a un poids. Amen. When God showed himself in his glory to the children of Israel, they couldn't support it. Why? Because glory has a weight. The glory of God is the weightiness of God. Let me just say it like that. La gloire de Dieu, c'est comme le poids de Dieu. Quand les enfants de Dieu l'ont vu, ils ne pouvaient pas supporter. Ils disent que Moïse seul n'a qu'à rester avec lui. Pourquoi? Parce que la gloire a un poids. C'est quelque chose qu'on peut sentir. Tu peux voir, la gloire, ça transforme. Quand tu vois quelqu'un qui a la gloire de Dieu sur la personne, il y a forcément une différence. Amen. When you see someone that the glory of God is upon that person, there is always a difference. Amen. Donc nous devons chaque fois dans nos prières faire comme Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. We always have to do like Moses. Lord, make me see your glory. I want to see your glory. I want to see your glory. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, quand vous lisez, vous allez voir qu'en hébreu, pour signifier la gloire, on parle de kabod. Amen. On parle de kabod. Les Grecs, ils vont dire souvent la doxa. En hébreu, on parle de kabod. Et là où il n'y a pas de la gloire de Dieu, c'est ikabod. Amen. Et je sais que dans ce ministère, nous n'allons jamais expérimenter ikabod au nom de Jésus. Nous allons toujours marcher dans la gloire de Dieu. Nous allons toujours marcher dans la gloire de Dieu. Et je vais même dire à quelqu'un que la gloire de Dieu, c'est le rondeau de Dieu. On est chez les fonds bien. J'essaie de t'expliquer parce qu'il y a une chose. Quand on comprend ce qu'on demande à Dieu, c'est différent. Quand tu sais ce que tu demandes, tu sais en même temps ce que je demande, le poids qui doit venir. Là, comme ça, c'est comme si quand tu vas acheter du poisson et ils ont une fausse balance. Amen. Et on te vend 1 kilo à la place de 2 kilos. Toi-même qui as acheté, tu sais que ce n'est pas 2 kilos. C'est comme ça. Quand on demande la gloire de Dieu, quand elle n'est pas déjà encore là, on le sent, on le sait. Alléluia. When you ask the glory of the Lord, as it is something that has a weight, if he has not come, you can know. You will acknowledge that this is not yet the glory of the Lord in my life. Father, I need your glory. It's like when you are going to buy fish. When they sell 1 kilo for you instead of 2 kilos, you know, right? You will know because you know that it's not what you ask for. Hallelujah. So let us say that the glory of the Lord is like the Igbos. What do you used to say? The not only a bube, I'm looking for one word. That agune chamber, something that you people used to use to. Yes. That heaviness of God. Hallelujah. Amen. Nous allons aller rapidement dans Jean 2, verset 11. Quand nous demandons la gloire de Dieu dans nos vies, beaucoup de choses commencent par se passer.
Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu qui manifeste les capacités surnaturelles dans nos vies. Amen. Quand Moïse n'avait pas encore vu la gloire de Dieu, il ne pouvait pas défier Pharaon. Mais dès que la gloire de Dieu est venue, c'est venu avec des capacités surnaturelles. The glory of God comes with some supernatural capacities. When Moses has not yet encountered the glory of the Lord, he couldn't face Pharaoh. Hallelujah. But when the glory of the Lord came, he was able to face Pharaoh. Amen. So, we will go to John chapter 2, verse 11. Est-ce que quelqu'un est déjà là? Que la personne nous aide à lire Jean 2, verset 11. Est-ce que nous avons des étudiants bibliques ici? Jean 2, verset 11. Qui n'est pas venu avec sa Bible? Jean 2, verset 11. Alléluia. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole dit? Que Jésus manifesta sa gloire. The word said that was the first miracle of Jesus. He manifests his glory. Hallelujah. Where the glory is, there is manifestation. Là où il y a la gloire, il y a des manifestations. Amen. Quand il y a la gloire de Dieu dans ta vie, il y a forcément quelque chose qui se passe. Il y a des choses surnaturelles qui se passent. Alléluia. Where the glory of God is, supernatural things happen. Hallelujah. Things that you know that was meant to swallow you will not swallow you just because of the glory of the Lord. Des choses qui étaient destinées à te submerger, à t'engloutir, ne t'engloutissent pas miraculeusement. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, il y a des manifestations. Amen. Et Jésus leur a montré sa gloire. Et qu'est-ce qui a suivi? La parole de Dieu dit qu'ils l'ont cru. Amen. Personne ne peut croire en quelqu'un qui ne manifeste pas la gloire de Dieu. Nobody can believe in someone that does not manifest the glory of the Lord. The Bible said that is when Jesus was able to do that, to manifest his glory, that people believe in him. Amen. Quand ta vie est une vie qui manifeste la gloire de Dieu, les gens croient en toi. Ils croient en le Dieu que tu sers. Amen. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous devons tous les jours chercher à manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde où les gens font power versus power. Alléluia. C'est hôtel contre hôtel, puissance contre puissance. Amen. We're in a world that people are just, it is power versus power, altar versus altar. Hallelujah. So it's the one that has the right power that can subdue others. Amen. C'est celui qui a la puissance la plus élevée qui pourra faire abdiquer les autres. Et si tu ne demandes pas la gloire de Dieu dans ta vie, tu vas être subjugué, assujetti par les choses de ce monde. Et ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons rapidement dans le livre de Philippiens 4, verset 19. Tu sais, le sujet sur la gloire de Dieu est vaste. Amen. Et aujourd'hui, c'est la première partie. Nous allons poser les fondations. The subject of the glory of God is mighty. So today we are just laying foundation. We will define what is glory, and I believe God, Friday and Wednesday we will still go deeper. Amen. La gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans Philippiens 4, verset 19? Philippiens 4, verset 19. Je le lis au nom de Jésus. Philippians chapter 4, verse 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. As you can see, comme vous pouvez voir, la gloire de Dieu est la manifestation également de la richesse de Dieu. Amen. The glory of the Lord is one, the manifestation of the wealth of God. C'est pas seulement la manifestation du poids de la toute-puissance de Dieu, mais c'est également la manifestation de la richesse de Dieu. Quand Dieu montre sa gloire à une famille, cette famille ne manque plus jamais de rien. When God is showing His glory to a family, that family does not experience lack anymore. Because the glory comes with all those things. La gloire vient avec toutes ces choses-là.
Dans la gloire de Dieu, il y a la richesse de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi ta prière chaque jour sera Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Parce qu'il y a la puissance de Dieu dedans. Il y a la richesse de Dieu dedans. Amen. Et AG2 verset 7 nous emmène encore plus loin dedans. Dans la gloire de Dieu, je vais encore te dire qu'il y a l'abondance de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire AG2 verset 7? Verset 7. Et toutes les nations afflueront. Et je remplirai de gloire ce camp, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia, le verset 8 qui dit maintenant: l'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Haggai chapter 2 verse 7 to 8, he said that he will shake all the nations and he will bring their treasure to him, that his glory will fill the house. Que sa gloire remplira la maison. Mais avant, il parle de quoi? Il parle des trésors des nations. Ça voudrait dire quoi? Que dans la gloire de Dieu, il y a les trésors. Dans la gloire de Dieu, il y a l'abondance. Il dit la maison sera remplie. Ce ne sera pas une petite chose. Et quand tu descends bien, il dit encore quoi? Que la gloire de cette maison-là, dont il va remplir de sa gloire, que cette maison-là, sa gloire sera meilleure que la première. Que ce soit ton témoignage en ce cas-ci. Que la gloire qui va sortir de ce mois de mai pour toi soit meilleure que tout ce que tu n'as jamais connu dans ta vie. Let the glory that God will bestow upon you this month of May will surpass everything you've known before, from the one that you have started your work with God till now, in Jesus' mighty name. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que là où il y a la gloire de Dieu, il y a l'abondance. Il dit qu'il remplisse la maison là de gloire. Parce que l'argent l'appartient, l'or lui appartient. Tu ne peux pas être en train de vivre la gloire de Dieu et encore manquer de ces choses dont Dieu parle. Parce que ces choses-là sont dans sa gloire. Amen. Quand quelqu'un expérimente la gloire de Dieu, il y a des choses qui ne manquent pas chez lui. Amen. Alléluia. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la lumière. Il n'y a plus de ténèbres. Est-ce que tu te rappelles la parole qui dit, Ésaïe 60, verset 1, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est venue. Pourquoi? C'est dans la suite. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire pour que toi-même tu lises de ta propre voix pour comprendre un peu mieux? La parole ne s'arrête pas à ta lumière est venue. La lumière est venue à cause de quelque chose. Amen. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue, et la gloire de Dieu, de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Là où il y a la gloire, il n'y a pas de ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où il y a la gloire, il n'y a pas de ténèbres. Quand tu lis la Bible, les autres versions de la Bible, tu vois mieux la corrélation. Tu vois que la parole de Dieu déclare que quand il y a la gloire, c'est parce que la gloire de Dieu est venue que la lumière s'est levée. Amen. Que la lumière est arrivée. Amen. Et quand tu lis bien dans Genèse 1, tu vois que c'est là que tu vois que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu était là. Et c'est de cette gloire que la lumière a été tirée. Et cette lumière-là, ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas la lumière de la lune. Cette lumière-là était là même avant que le soleil et la lune aient été créés. Alléluia. Quand Dieu vient te dire à un moment donné, désormais ce n'est plus le soleil qui va t'éclairer, ni la lune, mais que c'est lui qui va t'éclairer, ça veut simplement dire que c'est sa gloire qui rayonne sur toi. Alléluia. C'est pour ça que Moïse dit qu'il était avec eux le jour comme une colonne de nuée, et la nuit comme une colonne de feu. C'est simplement sa gloire qui les accompagnait. Amen. Celui qui a la gloire de Dieu ne peut pas avoir peur des ténèbres. Quand somebody hear me, I say that the Lord, His glory brings light. Where the glory of God is, darkness cannot stay there. That is why in Genesis chapter 1, the Bible said that He brought out light out of darkness.
Why? Because his glory was upon the earth and filled the earth. And the glory was there. Light has come even before sun and moon had been created. Hallelujah. Why? Because that is why the Lord will say, from now, sun and moon will no more be your light. I, the Lord, will be your light. It simply means that the glory of the Lord will accompany you. Amen. And Moses will say that he was before them daytime as a cloud of, as a column of cloud. Hallelujah. And the night as a pillar of fire. That is it. Alléluia. Ce soir, toi aussi reçois l'onction de l'anglais au nom de Jésus. Amen. Tu en as besoin pour les activités. Amen. Alléluia. Les chantres qui vont aller au Nigeria ou au Ghana, tu es en train de leur parler. Non, recevez l'anglais au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Everybody will receive the hand. Que les anglophones reçoivent le français aussi au nom de Jésus. Everybody shall receive the anointing of language in Jesus' name. Let the English people receive the French one. Hallelujah. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais comment je vais faire? Pourquoi moi dans ma vie, je ne vois pas autant tout ce qu'on décrit? Parce que la gloire de Dieu a des conditions. La gloire de Dieu a des conditions. Tu ne peux pas dire que tu veux manifester la gloire de Dieu et ne pas vivre dans la sainteté. Amen. La gloire de Dieu se manifeste là où il y a la sainteté. The glory of God has condition. You cannot manifest the glory of God when your life is not, you are not living a life of holiness. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu en dehors de la sainteté. Amen. C'est toi qui as 3 copines, 4 copines, et tu veux voir la gloire de Dieu par où? Tu as déjà distribué ça à tout le monde. Amen. Est-ce que je parle à un jeune ici? Alléluia. C'est toi qui es femme, mais c'est toi qui as beaucoup de je ne sais même pas comment on appelle. Dans notre temps là-bas, on parlait de ceux qui viennent, les dragueurs. Alléluia. Ce qui est sûr aujourd'hui, les choses évoluent, ils ont plein de noms. Shoga. Si c'est chez les femmes, on va parler de confort. Alléluia. C'est les conforts, non? Ou bien? Alléluia. You are a guy and you are the one that has 3 or 4 girlfriends. When do you want to experience the glory of the Lord? Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste dans la sainteté. La gloire de Dieu se manifeste dans la sainteté. Dis à ton voisin, si tu veux voir la gloire de Dieu, vis une vie de pureté. Tell your neighbor, if you want to see the glory of the Lord, you have to live a life of holiness. Je sais que les gens n'aiment pas le message de ce soir. Les gens aiment les recevoir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le mois du déménagement. Et quand tu veux recevoir la gloire de Dieu, au fait, le déménagement va conduire sur la gloire de Dieu. Et si tu ne sais pas ce que tu veux recevoir, des choses seront en train de lutter contre ça, que tu ne sauras pas. You are the month of packing out, the month of relocation. Hallelujah. And one thing that will happen to us is that we have to experience the glory of the Lord. That's why we are praying. But if you don't know exactly what it is, how can you experience it? Hallelujah. Amen. Donc je sais que quelqu'un est en train de dire, oh, moi je t'ai venu ce soir pour recevoir. You've come to receive. This is what you are receiving. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne donne pas des choses qui sont douces à nos oreilles. Il nous donne ce qu'il faut pour la saison dans laquelle nous sommes. Amen. Et quand moi je priais, c'est ce qu'il m'a dit. Donc moi je ne vais pas regarder ton visage, je vais te dire ce que l'Esprit m'a dit. Alléluia. Alléluia. Ça peut être comme ça et mercredi prochain, tu ne vas pas venir, on va t'envoyer la vidéo. Alléluia. Amen. Si tu essaies, une fois venu du Nigeria qui dit, si tu ne me vois pas à la télé, tu vas me voir sur ton téléphone dans Internet. Si tu ne me vois pas sur le téléphone, tu vas me voir tu vas m'entendre à la radio. Alléluia. So sometimes some messages are not sweet to hear. But this is the will of God. We can't look at faith. Alléluia. Exode 15, verset 11. La parole de Dieu dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté,
digne de louange, opérant des prodiges. The word declared in Exodus chapter 15, verse 11, who is like unto you, Lord? You are glorious in holiness. En anglais, ça se présente même mieux que en français. Il dit, tu es glorieux dans la sainteté. La gloire de Dieu réside dans la sainteté. Si tu vis une vie qui n'est pas une vie sanctifiée, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen de Dieu? La gloire de Dieu explose là où il y a la sainteté. Si tu n'es pas quelqu'un qui vit la sainteté, et la sainteté demande quoi? Le déménagement. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais jeune, je n'aimais pas. Est-ce que j'aime toujours? Dieu merci, aujourd'hui j'ai des gens qui gèrent ça. Je n'aimais pas ranger ma chambre. Donc je ne sais pas si j'aime toujours, je n'aime pas. Mais Dieu merci, quelqu'un le fait. Alléluia. Mais je me rappelle, ma mère disait toujours, la propreté égale à la sainteté. Alléluia. We as a new girls, we don't like to arrange our place, arrange our room and everything. But I can remember my mother would say, cleanliness equal to holiness. Cleanliness equal to holiness. Et comme j'aimais beaucoup Dieu, tout ce qu'on me disait, c'est que les gens ne vont pas me visiter dans saleté. Alléluia. The glory of God cannot come where there is nyama nyama. Alléluia. Donc même quand tu es jeune, tu vas voir que le jour où tu arranges ta chambre, toi-même tu sens que Dieu t'a visité. Parce que les hommes de Dieu ne viennent pas dans yama yama. On est bien d'accord. Les choses spirituelles sont les mêmes choses que les choses physiques. Alléluia. C'est pour ça que tu dois maintenir ta vie physique comme spirituelle très très propre, sain, afin que Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est saint et que tout ce qui doit s'approcher de lui doit être saint. God is holy and everybody that wants to go near God must be holy. Amen. Alléluia. Et les parents dans l'éducation essaient de nous inculquer ça en disant, si tu n'arranges pas ta chambre, si tu n'arranges pas tes choses, que Dieu ne peut pas te visiter. Amen. Et c'est seulement ça que je me confesse. C'est quand on me disait ça là que j'arrange. Sinon, comme je ne veux pas faire la visitation de Dieu. Sinon, c'est montagne sur montagne. Alléluia, Dieu merci. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai des amis ici qui sont même dans le même cas? Les gens qui n'aiment pas ranger leur chambre là. Tu vas manquer la visitation. L'ange est là, regarde le tas d'habits qui est là. Et tu se dis, je me suis trompé de maison. Que Dieu ne se trompe pas de maison dans ton cas. Alléluia. C'était une petite parenthèse. Alléluia. Une des manières de vivre dans la sainteté, one of the ways to live in holiness is to live a life of worship. Une des manières de vivre dans la sainteté, c'est de vivre une vie d'adoration permanente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, tu as des délivrances dans l'adoration, tu as un nettoyage de ton être que toi-même tu ne comprends pas. Tu vois, parfois tu te sens lourde, mais dès que tu commences pas à adorer Dieu, c'est comme si un poids a été ôté. Tu commences pas à te sentir légère. Pourquoi? Parce que l'adoration, je ne parle pas de ceux qui savent chanter, je ne parle pas de performance, je parle de l'adoration. Quand tu adores Dieu de ton âme, de tout ton être, tu sens que quelque chose en toi est en train d'être enlevé. Il y a une purification qui s'opère. Donc, quand tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois vivre dans la sainteté. Et une des manières de vivre dans la sainteté, c'est de vivre une vie d'adoration permanente. Tu dois vivre une vie où tu adores Dieu. Tu dois embrasser la vie d'adoration. Ça doit être ton style de vie. Amen. Le numéro 2, tu dois tout faire pour mourir à toi-même. L'orgueil est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu ne dois pas vivre dans l'orgueil. You want to see the glory of God, you don't have to be full of yourself. You have to fight pride. Amen. Pride does not, we don't have to see pride in you. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil qui fait qu'on ne veut pas donner gloire à Dieu et on pense que c'est par nous-mêmes qu'on est arrivé. It's pride that will make you think that it's not God that did this, is by your own strength. Or, la Bible dit quoi? Dieu ne veut partager sa gloire avec personne.
Si tu vis une vie où toi, tu veux prendre la place de Dieu, tu vas finir comme Nebuchadnezzar. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est regardé, il a regardé à tout ce qu'il avait réalisé. Son cœur s'est enflé. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mal fini. Dieu merci, il s'est repenti après. Alléluia. If you want to live a life of pride, you will just end up like Nebuchadnezzar. Alléluia. Nous devons chaque jour de nos vies reconnaître que c'est par Dieu que nous sommes arrivés là. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Reconnaître à Dieu sa place. Il ne te demande rien d'autre. Il dit de lui donner sa gloire. Il ne veut la partager avec personne. Est-ce que nous pouvons voir dans le livre de Jean 12, verset 11 rapidement? Alléluia, la Bible dit, parce que beaucoup, alléluia, Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, et qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. John chapter 12, verse 24. If you don't die to yourself, you cannot see the glory of the Lord. Si tu ne meurs pas à toi-même, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu sais, quand Dieu envoie sa puissance, quand sa puissance rencontre une puissance, elle se retourne. Pourquoi? La Bible dit que c'est quand nous sommes faibles qu'il est fort. Alléluia, que nous sommes forts. Pourquoi? Parce que notre force devient la force de Dieu. Tu es capable de faire l'impossible parce que Dieu en toi est fort. Mais si toi tu es fort, Dieu n'a plus sa place dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit quoi? Que le riche dise, que le pauvre dise je suis riche. Que le faible dise je suis fort. Pourquoi? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. I can do all things by Christ that strengthens me. Hallelujah. I hope I put it well. If you have your own power, when the Lord sends his own power, you jam your power, it will go back to the Lord. It's not needed here. Alléluia. Parce que quand Dieu envoie sa puissance et que sa puissance rencontre ta puissance, ça voudrait dire que toi, tu n'as pas besoin de la puissance de Dieu. C'est pour cela que les vases que Dieu veut utiliser, qu'est-ce qu'il fait? Il les brise. Le brisement n'est pas facile, mais c'est une étape de ta vie qui te permet de laisser la conduite à Dieu. Alléluia. Et si Dieu veut t'utiliser puissamment, il va te briser forcément. Tout le monde passe par là. Alléluia. Les temps de pleurs, les temps de questionnement, tu te demandes même, Seigneur, tu m'as vraiment appelé. Alléluia. Seigneur, est-ce que c'est vraiment la promesse là que tu veux accomplir dans ma vie? Qui n'a pas eu des temps comme ça ici? Tout le monde, à un moment donné dans ta marche, quelque chose se passe. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quand tu connais la place de Dieu, il t'élève et toi, mais tu te joins à tout le monde pour regarder ta vie et tu comprends que ce n'est que par Dieu que je suis arrivé là. Alléluia. Alors ici, que personne ne va rater la visitation au nom de Jésus. Personne ne va prendre la place de Dieu au nom de Jésus. Quand Dieu voudra faire des choses dans ta vie, tu vas mourir à toi-même. Tu vas le laisser agir et agir. Alléluia. Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 18. Le frère Epaïden est toujours là. Oui, je suis là. Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 18. Je loue le nom de Jésus. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. Alléluia. Sur ce point, tu vas te lever sur tes pieds. Ce soir, nous allons préparer le vendredi. Nous allons faire cette prière. Seigneur, la servante a parlé, elle a expliqué le long en large. Exodus chapter 33, verse 18. Moses said, Lord, help me to see your glory. And on that note, we will stand on our feet and we will ask God tonight. Your servant has spoken. She has explained from pillar to post what is your glory. I and my family, we want to see your glory. Alléluia. Tu vas déclarer comme Moïse ce soir. Seigneur, je veux voir ta gloire. Ta servante a expliqué de long en large qu'est-ce que la gloire et les conditions pour voir ta gloire.
Alors Seigneur, moi je veux voir ta gloire dans ma vie, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon épouse, tout ce qui me concerne, dans mes finances, dans ma destinée. Seigneur, je veux voir ta gloire. Alors ouvre ta bouche ce soir et prie, la chorale va nous aider. Ouvre ta bouche ce soir et prie, Seigneur, je veux voir ta gloire. S'il y a des choses en moi que j'ai besoin de déposer, afin que ta gloire se manifeste dans ma vie, révèle-les-moi, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Si je n'arrive pas à vivre une vie d'adoration, Seigneur, montre-moi comment le faire. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Ta parole déclare que nous recevrons l'Esprit qui nous enseignera toutes choses. Alors ce soir, Seigneur, nous disons et nous élevons parce que nous voulons voir ta gloire. Dans cette saison de nos vies, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie qui n'ont pas ton nom, que par ma prière ce soir, que par ma supplication, je puisse les déposer à ta croix. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et quand ta maman sonne, Lord, I want to see your glory in my life, in the life of my children, my husband, my wife, in my ministry, in my personal life, in my work, in my studies. Lord, I want to see your glory. Yeah.
dire le contraire de la gloire et espérer la gloire dans ta vie. You cannot be focused on the opposite of glory and expect that that glory will be manifest in your life. Hallelujah. And one of the scriptures that I so much like is Isaiah 45 verse 17. He said, you shall not be ashamed nor confused till eternity. Hallelujah. La parole de Dieu déclare une écriture que j'aime tellement. Il dit, vous, Isaiah 45 verset 17, il dit, vous ne serez ni confus ni honteux jusque dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Et cette parole-là, je ne la prends pas à la légère. J'en fais une alliance avec Dieu. Quand les situations veulent devenir autre chose, je dis, Seigneur, tu as dit, rappelez à mon souvenir mes promesses. Tu as dit que je ne serai ni dans la honte, ni dans la confusion, jusque dans l'éternité. Alors glorifie-toi dans cette situation. Alléluia. Et c'est ça que tu vas déclarer maintenant. Tu vas dire, Seigneur, en ce jour, je fais une nouvelle alliance avec toi. Je ne serai ni dans la honte, ni dans la confusion. Parce que tu l'as déclaré. La honte n'est pas pour moi jusque dans l'éternité. Tu sais, mon frère, la parole de Dieu dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Alors quand Dieu dit, vous ne serez ni honteux, ni confus jusque dans l'éternité, tu en fais ta bannière. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je sais que c'est ce que tu as promis, que je ne serai pas dans la honte, et je ne serai pas dans la confusion jusque dans l'éternité. Ouvre ta bouche et prie. You will tell the Lord, you have said it with your own